Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous propose une grosse séance full body, donc avec cet accessoire-là, avec barre et élastique. Alors, pour info, c'est le pack Smart Workout que j'utilise. Je vous mets le lien dans la description. Alors, cette séance full body est tirée de mon nouveau programme qui vient de sortir. Donc, c'est un programme prise de muscle athlétique avec cet accessoire-là. Donc, ce programme est composé de 3 cycles. Donc, un cycle est comme un mini-programme. D'accord, on me demande souvent ce que c'est un cycle. Un cycle, c'est un mini-programme composé de 3 ou 4 séances. Dans le programme, vous pouvez choisir soit full body, soit half body. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous montrer la première séance du programme en full body. Je vous mettrai aussi plus tard une séance en half body pour que vous voyez un peu la différence. Donc, il y a plusieurs séances dans ce programme. À savoir que dans ce programme, il y a aussi des séances d'abdos, de gainage et des séances de mobilité que je conseille de faire régulièrement, la mobilité et même de la mobilité avant d'attaquer la séance. Donc là, dans la séance en question, je ne vais pas vous mettre de la mobilité parce qu'en général, quand on rentre dans le programme, on choisit sa séance de mobilité qu'on veut, qui va prendre entre 5 et 10 minutes, permettre de faire un bon échauffement articulaire et gagner en bonne mobilité, qui est très important. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu sur le programme. Donc je vous montre ça, je vous montre la séance 1 full body et je vous retrouve à la fin de la séance. C'est une bonne grosse séance, vous allez voir. Pour commencer, c'est vraiment bien, vraiment complet. Allez, c'est parti. Bonjour, on est parti sur notre première séance full body. Pour commencer la séance, donc nous fera la barre et on va mettre l'encre de porte en haut de la porte. Sur le premier exercice, il n'y aura pas besoin, mais juste pour vous puissiez installer déjà l'encre de porte en haut de la porte. Ok, donc pensez à vous échauffer d'abord en mobilité articulaire. C'est vraiment un vrai plus, ça permet de tout réveiller tout ça avant d'attaquer la séance. J'ai mis plusieurs exemples d'échauffement en mobilité articulaire, je vous laisse choisir, comme ça vous avez le temps de vous concentrer sur votre mobilité. Selon votre état de forme, peut-être que juste 3 minutes ça ira, peut-être que vous avez besoin de faire plusieurs répétitions, 5-10 minutes, d'accord, pour que vous puissiez attaquer en forme. Ok, là on va faire un échauffement général pour attaquer la séance. Donc on va commencer avec des squats ici. Jambes, largeur bassin, poids toujours sur le talon. On appuie bien sur l'extérieur des pieds, que les genoux ne rentrent pas à l'intérieur. Je descends, hop, je remonte. D'accord, ici, tranquillement, hop, j'essaie de rester droit. D'accord, j'essaie de bien descendre. D'accord, surtout en échauffement, on essaie de bien descendre, mobiliser un peu les chevilles. D'accord, avance un petit peu les genoux. J'avance tranquillement. Voilà, l'idée, c'est vraiment retrouver une bonne amplitude pour pouvoir attaquer la séance comme il faut. D'accord, et préparer les cuisses. Voilà. Donc j'inspire à la descente, je serre le ventre et j'expire à la montée. Là je vais aller un petit peu plus vite, d'accord, sur 10 reps. Alors, 1, 2, 3, je contrôle bien mon bassin qui ne bouge pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. On va simplement chauffer les articulations des épaules, ici. Ok, premier exercice, ici toujours en échauffement, on va prendre un seul élastique, je vais mettre l'élastique dans le dos, je prends les mains dans la barre, ici, hop, et je tends. Donc on est d'accord, il n'y a aucune tension, hein, c'est normal, là c'est juste pour échauffer l'articulation des épaules. Ok, on va mettre un peu de tension maintenant. Je mets bien l'élastique en haut. Je vais enrouler l'élastique autour de la barre que je bloque avec le pouce. Je pivote jusqu'à ce que l'élastique soit bien pris dans la rotation de la barre. D'accord, si l'élastique va vouloir partir, hop, ici. D'accord, un élastique, pas trop de tension au début. Là, je pousse, je tends. Je fais 5-6 reps comme ça. Ok, je roule un peu plus, j'essaie d'augmenter la tension, l'élastique sur la barre, voilà, beaucoup plus de boucles. Pareil, donc là, j'y vais, je tends, je reviens. On fait encore 3-4, je vais échauffer les épaules, les pecs. Encore un, ok, je relâche. Je vais garder cet élastique, mettre les pieds sur l'élastique. Ok. Alors ce que vous pouvez faire, deux possibilités pour l'exercice, soit déjà les pieds largeur bassin, qui est quand même le mieux, mais ça va dépendre de votre souplesse des chevilles. Ici, et je me place en dessous, d'accord.
soit un peu compliqué par rapport aux chevilles, vous ne pouvez pas descendre aussi bas, vous mettez qu'un pied dans les élastiques. Là, j'installe la barre sur les épaules que j'enroule ou que je garde comme ça. Vous choisissez ce que vous voulez. Je monte, pied dans l'élastique et j'ouvre. Je trouve que c'est plus contraignant, surtout quand vous allez mettre de la tension, mais vous n'avez pas le choix de vous adapter à votre mobilité. Donc ici, les coudes bien levés, toujours, soit les mains sous la barre, soit ici. Toujours les coudes levés, ça va appuyer sur la gorge un petit peu. Je descends, je regarde devant moi. Hop, toujours le regard loin à l'horizon. Et je remonte. Là. Je descends doucement, je remonte. On en fait encore 5. 1, 2, 3, 4. Les genoux ne rentrent pas à l'intérieur. Et 5. Ok. Quand on va attaquer, ce sera sur 40 secondes. Donc sur 40 secondes, vous allez faire entre 15 et 20 répétitions à peu près. Ok. Là, je vais rajouter un élastique. Je vais rajouter une tension. Ici. Hop. Je rajoute un élastique noir. Le premier exercice, ça va être l'exercice qui est censé être le plus dur. D'accord? Qui va commencer à vous pré-fatiguer. Ici, je repasse l'élastique dans le dos. J'enroule l'élastique. Ici, je vais chercher à bien enrouler. Hop. Là, je mets un peu de tension dès le départ, qui est une tension dès le départ du mouvement. 2 élastiques. Et là, pareil. Je vais faire sur une dizaine de répétitions. 1, 2, 3, je contrôle le retour. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pareil pour le squat. Front squat plutôt. Je vais essayer avec les deux. D'accord, sur 7, 8 répétitions. Ici, hop. Je prends bien le temps de le placer sur les épaules. Je me redresse. Hop, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dernière, 7. Ok. Avant d'attaquer, je vais essayer une tension supplémentaire. Vous voyez, par exemple, vous avez trouvé vraiment que c'est trop facile, vraiment moyennement facile. Vous ajustez. Donc là, je vais mettre noir, vraiment élastique le plus dur. Je vais tester sur 3-4 répétitions. Donc, l'objectif là, on va faire 3 séries comme ça. L'objectif, c'est pas faire 3 séries identiques. Il faut que la première série soit bien dure et les deux autres séries soient adaptées. Par exemple, je vais peut-être faire ma première série avec les 3 élastiques, la deuxième série avec 2. D'accord? Ça va être ça. Le but, c'est pas faire les 3 séries pareilles. Si je fais 3 séries pareilles, c'est-à-dire 3 élastiques et sur 40 secondes, je le fais de la même cadence, même fluidité, sans aucun besoin de repos, c'est que ma première série était trop facile. Donc il faudra réajuster votre première série. D'accord? Là, je cherche juste à me préparer et je fais toujours. Je regarde bien que mon mousqueton soit bien installé, qu'il n'est pas bloqué. Parce que ça, c'est le genre d'accident, ça peut arriver que le mousqueton s'accroche et quand vous appuyez, le mousqueton s'ouvre. Donc assurez-vous bien que le mousqueton est bien mis, qu'il n'est pas en appui sur l'ancre. Ici, hop, une pelle élastique. Hop, là, j'y vais. Ici, j'essaie d'en faire 3-4 pour voir. 1, je rentre bien le ventre. Hein. Doucement. 2, 3, ok. C'est pas mal. Ici, je place dans le dos. Pareil, donc vous ajustez 1 ou 2 élastiques. Ici, et j'enroule. Hop. Là, il y a toujours un côté qui a plus de mal à s'enrouler, donc il faut se concentrer sur ce côté-là. Ici, là, je fais 3-4, pareil. 1, 2, 3, 4, ok. 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Ok, donc on va attaquer, on boit un coup avant.
Là, à partir de maintenant, ça va s'enchaîner les exercices. Donc 3 séries, 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Je vous demande jamais d'aller vite dans le mouvement, toujours contrôler. Par exemple le squat, surtout le squat qui est le plus important, on descend en 3-4 secondes après. 2, 3, 4 secondes. 2 secondes c'est trop vite, 3-4 secondes c'est bien. C'est-à-dire 1, 2, 3, on remonte de façon dynamique. D'accord? C'est pas ça. 1, 2, 3, c'est pas ça. C'est vraiment 1, 2, 3, hop. C'est pour vraiment s'assurer qu'on a tout bien le mouvement propre. Ok? Encore une fois, je vais partir front squat avec les 3 élastiques. Dès que ça devient trop dur, je vais enlever un élastique, même au cours de ma séance, de ma série, c'est pas grave, je peux enlever un élastique au cours de ma série. L'idée, c'est toujours être connecté sur les cuisses. L'objectif des élastiques, contrairement aux haltères, c'est pas se connecter sur chercher à mettre le plus lourd possible. Non, c'est se concentrer sur chercher à mieux ressentir le muscle possible. D'accord? Le gros avantage des élastiques, c'est ça, c'est que normalement, vous n'avez pas trop la référence des charges. D'accord? On n'a pas l'ego qui va prendre, parce qu'en plus d'une marque à l'autre, on n'est pas pareil. Donc vous n'allez pas dire, je mets 60, 80, 90 kg. Non. Vos élastiques, c'est pour vous. D'accord? 3 élastiques, je ne sais même pas combien ça fait, et je m'en fous en fait. D'accord? Je sais juste que c'est une certaine résistance qui est assez dure, qui me permet de me connecter sur les cuisses. Je pourrais mettre 7 élastiques, mais est-ce que le mouvement sera aussi bien fait? Est-ce que je me connecterai aussi bien? Je suis sûr que non, je ne me connecterai pas aussi bien sur les cuisses. D'accord? Connectez-vous bien sur les cuisses. On est parti. Donc, front squat, je vais lancer le chrono. 40 secondes d'effort. 20 secondes de repos. Hop, on s'installe. Allez, c'est parti. Propre mouvement. Je descends doucement. À chaque fois en bas, j'ai une petite temps mort. Moi, m'assurer que j'ai bien mon dos bien placé, la poitrine bien sortie et j'en roule pas le dos. Poids bien sur les talons. Les genoux avancent un petit peu pour rester deux droits. Allez, encore 8 secondes. 2, 1. Ok. Les pecs. Hop. J'installe les élastiques. Donc il y a un côté qui est toujours plus dur à accrocher, donc je m'occupe d'abord de celui-là. Ici. Voilà. Allez, c'est parti. Là, je mets une jambe devant, une jambe derrière. C'est pour juste m'assurer que mon bassin ne se casse pas, c'est juste pour ça. Mais ça ne change pas grand chose. J'essaie d'avoir une tension dès le début du mouvement. Je souffle quand je pousse. J'inspire quand je reviens. Ok. Deuxième série. Donc là, je garde mes 3 élastiques parce que la première série est bien passée. Hop. Je m'installe tranquillement. Il reste 5 secondes. Je passe l'élastique sur les épaules. Allez, c'est parti. On se concentre bien sur le ventre, le bassin ne bouge pas. Doucement, je contrôle mon amplitude. Allez, 8 secondes. Ok. Développer.
une. Ok. Dernière série. Pour le développer, c'est dur. À chaque fois, je m'assure que le muscle tombe soit bien placé. Allez. Dernière série ici. Hop, je m'installe. C'est parti. Toujours concentré. Les genoux restent bien sur l'extérieur. Secondes. 3, 2, 1. Ok. Donc les épaules travaillent beaucoup aussi avec le maintien élastique, la poussée, on développer. Hop. Ici. Ok, c'est parti. J'en ferai une ou deux de plus à la fin du chrono, c'est pas grave. Ah, comme vous, j'ai les épaules en feu. Je voulais cibler les pecs. Les épaules prennent le dessus à cause du front squat aussi. Allez, une dernière. Ouais. Donc là pour les épaules, là c'était dur, hein, à cause du maintien ici, front squat, c'était dur. Prochain, ça va être différent, plus facile. On boit un coup, on va attaquer ici. Donc là, je vais enlever un élastique. Là, ce sera des fentes. Donc je vous montre avant pour que vous puissiez tester, voir si vous l'avez ou non. La résistance surtout. Hop. Ici, voilà, j'enlève un. Ici. Donc, un pied dans l'élastique. Pareil. Là. D'accord, celui-ci. Je descends doucement. Je monte la descente très contrôlée. Je contrôle bien ma descente. Montée assez dynamique. Je contrôle bien la descente. D'accord. On essaie de tout mettre sur la jambe avant. Si les épaules c'est trop dur, vous avez trop mal aux épaules, vous pouvez prendre un ou deux élastiques, mettre sur le pied, commencer et prendre l'élastique dans les mains, ici. Là. D'accord. Et pareil. D'accord. Donc là ce sera les mains qui vont travailler, mais les épaules vont récupérer. Alors, là on va mettre en haut, donc je prends l'élastique ici. Ici. Donc le mouvement, ici. Donc j'ai mis voilà un vert, un bleu, mais je vais très plus dur. Pencher en avant, d'accord, je mets une jambe devant, je me penche en avant, ici, je pousse vers le bas. Là, je fléchis les bras. Je pousse vers le bas. Ok. Et si je suis à l'aise, c'est ce que je vais faire. Je suis sur les genoux, penché en avant aussi. Je pousse vers le bas. D'accord. Je mets un peu de profil pour que vous puissiez voir. D'accord. Je suis un petit peu penché en avant. Là, vous voyez, je ne suis même pas aligné. Parce que je ne mets pas l'accent sur le gainage, je mets l'accent sur les pecs. Je pousse vers le bas. D'accord. Et quand on a fini, là c'était léger, c'est pour ça que je fais comme ça. Quand on a fini, on revient. Des coudes glissent sous les poignets et je reviens. D'accord, je fais pas ça en fait, ça je vais me faire mal les épaules. Là ici, hop, là, ou alors ici je bloque et je me redresse. C'est pour vos épaules, protégez vos épaules. Je vais essayer avec des élastiques plus durs. Je connais déjà fort, je sais que sur le développé, je suis bien. C'est plus les épaules qui vont m'arrêter si je suis pas sûr de faire toute la série avec la barre sur les épaules.
Là, je rajoute des élastiques. Hop. Donc là, on est en décliné, vous voyez, vraiment pousser vers le bas pour vraiment inhiber un peu plus les épaules et sentir plus les pecs. Ici, je prends les élastiques. Là, j'écarte les jambes, je me penche en avant et je pousse. Ouais, là, j'ai bien dur. Ici, ouais, on voit vraiment, c'est dur. Je penche vraiment en avant. Ok. D'accord, là, on voit, c'est extrêmement dur. L'élastique me décolle un peu. C'est pas grave, l'idée c'est que j'essaie de faire le plus possible, l'élastique me décolle un peu, je maintiens un peu et je contrôle le retour. D'accord, je vais vraiment travailler en force, faire ce que je peux, dès que ça devient trop dur, soit j'enlève un élastique, soit je continue debout. Ok, pareil, 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc 40 secondes, 30, jambe droite. Donc je vais commencer avec la jambe droite devant parce que c'est la jambe où je suis le plus instable. C'est pas la jambe où je suis le plus faible, c'est la jambe où je suis le plus instable. Donc je privilégie celle-là pour protéger mon genou. D'accord, d'abord la jambe la plus faible, où c'est le plus dur à maintenir la position. Jambe droite, 20 secondes de repos. Jambe gauche, 20 secondes de repos. 20 secondes de repos. Développé, décliné. Ok, 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Et après ça, le plus dur sera passé. Ce que je considère le plus dur, parce que le plus dur c'est décaler les cuisses, c'est le plus dur. On est prêt, je lance, hop. On a bien le temps de pincer, pied sur l'élastique, hop, et on y va. Ici, je contrôle la descente, je freine la descente. J'essaie de faire en sorte que ma jambe avant, le genou, il avance un petit peu. D'accord, pour être en équilibre sur la jambe avant. C'est vraiment la jambe avant qui travaille le plus. La jambe arrière, c'est une petite aide. Prenez-le comme ça. Ouais. Je contrôle ma descente. La montée assez dynamique. Ouais. On regarde toujours loin devant. Ok. Hop. Donc les jambes. Jambe gauche. Je m'installe. Hop. Allez, c'est parti. Je gaine, hein, je serre le ventre, ça me permet de maintenir mon équilibre et protéger mon dos aussi. J'essaie de vraiment me concentrer sur la jambe avant. J'essaie de faire en sorte que c'est quasiment que la jambe avant qui bosse. La jambe arrière, c'est une toute petite aide. J'insiste dessus. Travailler la proprioception, travailler l'équilibre, travailler la force. La jambe avant. Donc c'est mes limites en tension dans les élastiques, comme vous êtes tout à l'heure. Voilà. En faisant en sorte que c'est principalement la jambe avant qui bosse, bah, j'ai pas besoin de mettre énormément d'élastique. Ça va être déjà assez dur. Ok. Alors, ici, je décale un petit peu. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Je bloque un petit peu à chaque fois les bras tendus. Je continue debout. Là, c'est trop les cuisses qui prennent le dessus. Ok. Là, j'enlève déjà un élastique. Enlever mon élastique rouge, le plus faible dedans, parce que j'arrivais à faire le mouvement, mais je n'étais pas connecté. Je vous parlais de connexion, j'arrive pas à me connecter sur les pecs. Très dur, que je suis pas bien concentré sur les pecs, donc j'enlève une tension. Allez, fente, jambe droite, parti. Hop. Donc la montée est contrôlée, hein, surtout le départ. Le départ est contrôlé, après je peux accélérer. Parce que le départ est important pour pas que le genou tremble.
5 secondes. Ok. Jambe gauche. Après ça, on est fini sur les cuisses. Après cet exercice debout, les épaules encore. Ok, parti. 10 secondes. 3, 2, freine de descente, 1. Ok. 15 secondes. Deuxième série. Rappel, j'ai enlevé un élastique. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, c'est mieux, je me concentre beaucoup mieux là. J'arrive à contrôler chaque étape. Je contrôle le retour, je contrôle la poussée. Donc je contracte volontairement les pecs en bas du mouvement. Voilà. Quand je fléchis, j'étire les pecs. Je tends, je contrôle les pecs. Donc je suis légèrement penché en avant pour respecter l'articulation de mes épaules. Je laisse pas l'élastique monter trop haut. Je protège mes épaules. Il y a toujours une tension. Quand j'étire, il y a toujours une tension. C'est contrôlé. Ok. D'accord? Quand j'étire, je fais attention que le bras n'est pas trop tiré en arrière. Je contrôle, c'est un étirement contrôlé. Je ne peux pas sur la butée articulaire de l'épaule. Ok. Une dernière série. Je mets bien mes élastiques. Je vois le truc qui était accroché. Il aurait pu partir. Muscleton. Allez, jambe droite. Parti. « 10 secondes. 3, 2, 1. Là, pour moi, c'est les épaules que je trouve le plus dur. C'est mon point faible. Les épaules, c'est clairement mon point faible. Donc là, je mords sur les épaules. Pas grave, j'essaie de faire avec. J'essaie de me concentrer sur les jambes quand même. Ça demande plus d'attention. Je peux enlever les élastiques possible et que les jambes, mais j'arrive à tout faire. Même si les épaules prennent le dessus, j'arrive quand même à me concentrer sur la cuisse, surtout en freinant la descente, en contrôlant la montée, le départ là. J'essaie de tout faire vraiment sur la jambe avant. Le profil un peu. Je contrôle bien ma descente. La montée, c'est pareil, j'essaie de m'aider très peu de la jambe arrière. Encore une fois, je le répète. Bien gainé. 5 secondes. Okay. Dernière série là, développer. Le plus dur sera passé. Ce que je trouve le plus dur, les jambes, ça implique le plus d'énergie. Là, je contrôle bien le mouvement. J'étire, contrôlé, je laisse pas l'élastique m'embarquer trop en arrière. Les mains sont toujours légèrement devant la poitrine, en position haute aussi. J'inspire quand je tire les coudes en arrière, quand j'amène les mains vers moi, j'expire quand je pousse. Le corps bouge pas. 10 secondes.
5 secondes. 2, 1. Attention le retour. Contrôlez le retour, d'accord? Toujours protéger vos épaules. Ok. Alors, là, ici, donc, il y aura le rowing debout. Donc, je vais me mettre là pour être avec vous. Ici, donc, changez rien, restez à l'encre de porte en haut, mais c'est juste pour la caméra, que vous puissiez me voir. Voilà. Donc, l'exercice sur ça, ici, là. D'accord? Donc, je mettrai peut-être l'élastique rouge en plus, je vais essayer. On a de la force hein, sur le dos. Donc, soit les deux jambes sur la même ligne, en restant stable, soit une jambe devant, une jambe derrière. Parce que l'idée, c'est que le corps ne bouge pas. C'est que l'épaule tire en arrière, puis le coude. C'est pas ça. Je vous montre deux erreurs courantes. Ça, le corps qui bouge, c'est pas bon. Et ça. Là, je suis pas sur le dos. C'est vraiment là, hein, d'accord? Là, c'est pas bon. Les mains qui se rapprochent des épaules, l'épaule en roulant en avant, c'est pas bon. Le mouvement, c'est épaule en arrière et basse et coude en arrière. D'accord? Je vais prendre les chevillères, l'élastique, hop, ici. Alors, je vais prendre que un élastique, parce qu'il y en a encore sur les épaules, et je pense que les épaules sont déjà bien saturées. On verra. Hop. Donc là, ça sera un développé épaule. Donc, un pied dans l'élastique, une jambe derrière. Je prends les élastiques devant, vous voyez, les coups de pointe vers le sol devant, et je tends devant, d'accord? Et là, les épaules c'est suffisant. Ici, si c'est pas assez dur, mettez deux pieds dans l'élastique, la tension elle est augmentée. Je contrôle bien le retour. À aucun moment les mains redescendent, les coudes ne pointent pas vers l'arrière, toujours vers le sol. D'accord? Si c'est trop facile, on va ajouter un élastique jaune, d'accord? Pour moi, ce sera suffisant. Je suis pas fort des épaules. Donc ça c'est suffisant, largement suffisant. D'accord? Le dos, en général, on est beaucoup plus fort qu'on croit sur le dos, mais par contre, techniquement, il est très complexe. Je vous demande d'être toujours attentif sur sortie de la poitrine en poussant les épaules en arrière, puis les coudes. Dans votre tête, vous ne devez surtout pas vous dire que j'amène les mains à la poitrine. Surtout pas. Si vous pensez à vos mains qui se rapprochent de la poitrine, ça va donner ça. L'épaule qui s'enroule en avant. La longueur de vos avant-bras va définir si vos mains vont être proches de la poitrine ou pas. Sur la taille de vos avant-bras, peut-être que vos mains vont s'arrêter ici, assez loin de la poitrine, peut-être qu'ils vont s'arrêter là. Moi, si je vais trop vers les côtes, ici, je vois que j'ai du mal à garder les épaules en arrière. Mes épaules ont tendance à s'enrouler en avant. Ici, je suis mieux. D'accord? Donc, votre repère, c'est épaules en arrière et coude tiré en arrière. Et le corps ne bouge pas. Ok? Dès que c'est trop dur, on arrive à un élastique ou on fait des pauses. Pareil, 40 secondes d'effort. 20 secondes de repos, 3 tours. Allez, c'est reparti. Hop. C'est ici. 2, 4, 6, c'est bon. On est prêt, on va commencer par le dos, par le tirage, d'accord? Hop. Une jambe devant, une jambe derrière. Ici, le corps ne bouge pas. Je sors la poitrine, je contrôle le retour. À chaque fois, je bloque un petit peu en haut pour bien sentir le dos. Donc les cuisses continuent de travailler parce que vous devez stabiliser pour ne pas être marqué en avant. Donc les cuisses ont encore une action. Vous ne devez pas être jambes tendues, vous devez être jambes très écartées et fléchies. Une jambe devant, une jambe derrière, ou même les deux jambes écartées et fléchies. Mais ça demande plus de contrôle pour que le corps ne bouge pas. Ici, je contrôle bien. Je sors la poitrine. Contrôle le retour au maximum et j'abaisse les épaules le plus possible quand je tire les coudes en arrière. Ok. La jambe devant, la jambe derrière, changer de temps en temps. D'accord? L'idée c'est quand même de travailler le dos. Après ça va être les appuis. Donc si vous étiez la jambe droite devant, en fait jambe gauche devant après, vous changez. Il y aura un petit écart, mais c'est pas grave. Vous alternez à chaque séance. Ok, un pied dans l'élastique. Là, 40 secondes c'est long pour les épaules. Je tends, je contrôle le retour. Je souffle quand je tends, j'inspire à descendre. Les coudes pointent vers le sol, toujours.
je contrôle bien le mouvement. Là, coup de poing vers le sol, j'essaie de bien ressentir les épaules et je les sens. Je tourne jamais la tête sur ce mouvement-là, encore pire que les autres. Mais sur tous les mouvements, de toute façon, ne tournez jamais la tête, parce que les trapèzes sont souvent mis en contribution. Ok, relâchez, d'accord. À aucun moment vous tournez la tête, même les cuisses. Les cuisses, il y a quand même les trapèzes tout le temps les trapèzes sont sollicités, donc tournez la tête, vous mettez votre cou, votre nuque en danger. Ok, allez, le dos. Hop, prêt. Parti. Je tire bien les coudes en arrière. Si c'est pas assez dur, soit vous rajoutez la tension, si vous avez encore plus élastique, soit vous tendez jamais les bras. Vous gardez une tension constante, comme je fais là ici, je tends plus les bras, j'ai une tension constante, je garde les épaules en arrière. Donc il n'y a jamais d'étirement en fait, je suis toujours sous tension. Et dès que ça devient dur, je reprends étirement, contraction, étirement, puis complète, contraction, d'accord. Ok, c'est une solution pour cramer un peu plus si vous êtes limité en élastique. Épaules. Donc là pareil, j'ai mis la jambe gauche devant, je vais mettre la jambe droite, ça change rien, c'est juste pour pas que je sois toujours le même déséquilibre sur le bassin. Ici, hop. Alors tout à l'heure en plus je crois que j'étais la jambe droite devant, mais c'est pas grave, je tournerai. Prochain tour, vu que j'avais un doute, prochain tour je ferai la jambe gauche devant. C'est juste pour le bassin, pour l'équilibrer, pour la rotation. Je contrôle un petit peu le mouvement en haut, j'essaie de bloquer un peu. Ah. Là, je sens bien les épaules, ça coule bien. C'est pas trop dur, j'arrive à vraiment contrôler. C'est largement assez dur pour être tout le temps sur les épaules. Mes trapèzes ne dominent pas. Là, je commence à être vraiment dur, je suis à fond 100% épaules, triceps un peu aussi bien sûr. Ok. « 8 secondes. Dernière série pour le dos. Hop. Allez, c'est parti. Tire fort, on s'éloigne bien. Encore une fois, hein, trouvez l'éloignement qui ne mette pas trop en danger vos élastiques. Hein, je peux éloigner un petit peu plus, mais il faut que je contrôle le mouvement. Après moi, ce qui m'embête, c'est mon tapis qui glisse là. Là, je vais alterner les jambes parce que je suis plus à la jambe gauche devant. Et puis, je crois que j'ai fait plusieurs fois jambe droite devant. Ok. Donc, l'écartement des élastiques, on peut s'éloigner. Normalement, ça supporte au moins 3 fois leur longueur. Donc, faites jusqu'à 2 fois la longueur. Vous prenez une sécurité. 2 fois, 2 fois et demi. Voilà. Je les préserve. Je crois que c'est pour 4 fois la longueur. Donc, vous allez un peu moins. Hop. Une dernière série là de cet exercice. Ouais, c'est dur. Il y a eu une grosse dominante sur les épaules à l'exercice d'avant. Donc prenez ça en compte, hein. Les épaules ont été vraiment très fatiguées. Ok. C'est un temps normal. Si je fais pas les pecs avant, je mets un peu plus dur. D'ailleurs, si vous faites la séance half body, vous verrez, hein, vous pouvez mettre un peu plus dur parce que je construis différemment. Ok. Alors, on n'a pas fini. Là ici, rowing booster penché. Hop. Donc, je vais prendre ces élastiques là, donc plus besoin des élastiques en haut. Là, ici, le mousqueton. Je vais tous les enlever. Ici, je vais mettre l'élastique noir. Alors, je pense que je vais mettre élastique noir et rouge, mais là, on va faire juste le noir
pour que vous puissiez voir. C'est un mouvement qui est quand même très technique. Ici. Là, j'enlève tout ça. Rowing buste penché. Alors, je prends la barre élastique. Je vais passer une boucle par-dessus la barre, comme ça. Je mets l'élastique, voilà, à la moitié au-dessus de la barre. Donc, je m'assure que les mousquetons soient bien pointés vers le bas. Là, j'ai une boucle. Ok. Je vais mettre les pieds dans l'élastique, les mains sur l'extérieur des hanches. Je fléchis un poil les jambes et je serre la poitrine le plus possible, d'accord? Donc, je dois avoir le dos cambré. Poitrine sortie, dos parallèle au sol, épaule dépasse la barre. Ici, je vais tirer à la perpendiculaire pour amener la barre au niveau sous la poitrine, ici. D'accord? Et ce qu'on va faire, on fera des séries de 5 comme ça. 3, 4, 5. J'en reviens bras tendu. Je me redresse en sortant la poitrine ici, pour être sûr que mon dos ne bouge jamais. Parce que c'est dur, 40 secondes c'est très dur. Je redescends, fesses en arrière, jambes un peu fléchies. Je me replace et je repars sur 5. D'accord? Parce que quand ça devient dur, souvent on a tendance à faire ça, à arrondir le dos. On n'est plus bon. Ok? Et l'exercice 2, ce sera élévation latérale. Donc là, je vais prendre l'élastique vert. Je vais prendre plus léger que tout à l'heure, parce qu'on a moins de force. Ici. Hop. Ah. Pied dans l'élastique. Hop, je n'ai pas accroché. Là, un ou deux pieds dans l'élastique, ici, je bloque le retour, ici, d'accord? Je cherche à garder les épaules basses, surtout pas ça, épaules basses, je monte les coudes à hauteur des épaules, donc les coudes, je freine le retour, c'est trop dur, je mets qu'un pied, c'est trop facile, je mets deux, c'est trop dur, je mets moins de résistance, ok? Donc là, moi je vais faire avec rouge et noir, au moins le premier tour, ok? Donc pas trop dur. Je vais donner la cadence à chaque fois, toutes les 5 répétitions, on remontera pour replacer son dos. 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc voilà. Vous voyez si la résistance vous correspond, faites un petit test. Ici, voilà, je vous laisse faire un petit test. Là, ici. Là, d'accord, on fera 5 crêpes comme ça. Tous les 5 crêpes, on montera bras tendus. Là, on fera là, 5 bras tendus. Je remonte en sortant bien la poitrine. D'accord? Faites attention à votre dos. Fesses poussées en arrière, dos bien cambré. Ok? 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Et après, ça sera qu'un petit exercice de gainage et ce sera fini. Prêt? Je lance. On commence par le rowing buste penché, d'accord? Rowing buste penché. Donc mettez les pieds sur l'élastique, je vous laisse un peu de temps avec la barre. Voilà, vous ajustez bien. Ok, je lance. Hop. Les pieds dans l'élastique. Je fais toujours très attention à mon dos. Préserve le dos. Poitrine ouverte, dos cambré. 1, 2, 3, 4, 5. Bras tendus, je me redresse en sortant la poitrine. Tac, je me replace. 1, 2, 3, 4, 5, bras tendus, je me redresse, hop, je me replace. 1, 2, 3, 4, et 5, et c'est bon. Ok, élévation latérale. Donc élévation latérale, surtout freiner le retour, parce qu'on a souvent tendance à tricher un peu lors de la montée. 1 ou 2 pieds dans les élastiques, dans l'élastique plutôt. Jambes légèrement fléchies pour ne pas bloquer le bassin. C'est parti. Je freine. Et je repars. Donc une cadence très contrôlée. Là, il n'y a pas de mouvement d'explosivité. Je contrôle toutes les étapes pour bien être sur l'épaule, pas sur le trapèze. Les trapèzes peuvent vraiment pas prendre le dessus. Donc les muscles autour du cou là, peuvent facilement prendre le dessus. Donc je le répète, tournez pas la tête. Je fléchis un peu les jambes pour pas surcambrer le dos. Ok.
Allez, deuxième série. Rowing buste penché. Donc rowing buste penché, très technique pour le bas du dos. C'est vraiment le haut du dos que je cherche à cibler, mais le bas du dos travaille. Les ischio-jambiers continuent à bosser, l'arrière des jambes en isométrie. Allez, c'est parti. Muscles bien placés. 1, 2, 3, 4, 5. Bras tendus, je me redresse. Je repars. 1, 2, 3, 4, 5. Bras tendus, je me redresse. 10 secondes. 2, 3, 4. Premier tour. Prochain tour, j'enlève le rouge. Ça va être dur. Je vais rester concentré. J'enlève mon élastique rouge. On va repartir dans 5 secondes pour l'élévation latérale. Allez, c'est parti. Donc la séance elle est dure, hein. On travaille tout le corps, que des exercices polyarticulaires mis à part celui-là. Donc celui-là qui permet un peu de récupérer. On travaille dur musculairement, mais en énergie beaucoup moins intense que les précédents. Il est ciblé. Il n'y a que l'épaule qui travaille, les coudes, triceps ne travaillent pas. Après le fait d'être debout, ça demande un peu d'effort aussi. Bien. Ok. J'ai fait une de plus, juste comme ça, parce que je trouvais que ça allait. Hein, l'idée, il faut vous dire, il faut que la troisième série soit dure. Là, je suis bien, j'ai obligé d'enlever un élastique, donc je suis bien. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est facile. 5, mais je me concentre très bien sur le dos. J'arrive bien à cibler mon dos. 1, je monte bien haut. 2, 3, 4, 5. Là, j'ai le dos qui réagit très bien. 1, 2, 3, 4, 5. En haut. 1, 2, voilà. Ah ouais, il est plus léger que tout à l'heure. Mon dos brûle beaucoup plus que tout à l'heure. Le mouvement est mieux fait, mon recrutement il est mieux fait. Donc le début c'était bien, j'étais sur de la force, j'étais quand même propre. Mais là je vais un peu plus loin d'amplitude et je me sens beaucoup mieux. Parti pour les épaules. C'est le dernier. D'accord, après c'est que du gainage. Et pas grand chose en plus. Ah merde, je fais pas bon, je fais n'importe quoi. Élévation latérale, je fais n'importe quoi. Excusez-moi, c'est pas grave, j'étais sur les épaules, j'espère que vous avez suivi. Élévation latérale. Ça va quand même travailler les épaules. Là, j'étais déjà en train de penser à l'exercice d'après. J'en fais une, d'accord, j'étais pas dessus. Mes épaules travaillent. C'est l'exercice d'après, parce que l'exercice d'après, on est sur les mains. Les épaules vont travailler aussi. Et je veux pas que ce soit les épaules qui vous arrêtent. Donc, on va récupérer. De toute façon, vous allez récupérer un petit peu. Donc, je vous explique qu'il n'y a plus besoin des élastiques. Ok, on secoue les bras. On boit un coup. Donc, l'exercice ici, sur les deux premiers exercices, deux possibilités. Les mains, bras tendus. Là. Bras tendus, les épaules dépassent toujours les poignets, c'est important ça. Si les épaules sont derrière les poignets, donc le gainage est plus dur, vous allez avoir tendance à glisser. D'accord? Donc si vous glissez, c'est que les épaules ne sont pas au-dessus des poignets. D'accord? Vous glissez, les épaules ne sont pas au-dessus des poignets. C'est pas plus compliqué que ça. Plus les épaules dépassent les poignets, je vous montrerai une variante après pour soulager les poignets. Si les épaules dépassent les poignets, je ne glisserai pas.
Donc ici, l'exercice 1, ça sera genou gauche, avant-bras gauche. Donc on va dire extérieur, d'accord? Je suis sur l'extérieur. Genou droit, avant-bras droit. Et pas plus rapide que ça. Je touche, une seconde, je reviens. Je touche, une seconde, je reviens. D'accord? Je suis bien gainé. Alors quand je dis je touche, on va essayer de toucher. Je sais qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à toucher, mais l'idée c'est s'en rapprocher. C'est-à-dire, je reste en planche, je suis bien en planche, donc pas les fesses levées comme ça, je reste en planche. Là ici, je veux rapprocher le plus possible et avoir une petite rotation du bassin sans que les fesses se lèvent. Donc dès que vous avez la rotation du bassin, vous matez une seconde, on revient. Exercice 1. Exercice 2, c'est la même chose mais à l'intérieur. Ici, je vais chercher à toucher sans que le bassin se lève ou s'écroule. Hop, je vais chercher à toucher et je maintiens une bonne seconde. Exercice 3, la planche. Donc ici, je suis allongé à plat ventre et les coudes sous les épaules, je me repousse du sol. Ici, sur les genoux ou sur les pieds. D'accord? Vous ne devez pas vous faire mal au dos. D'accord? On se fait pas mal au dos. Donc, je remonte le gainage, allongé à plat ventre. Je préfère commencer à plat ventre parce que souvent quand on fait sur les genoux, on n'arrive pas à bien se placer. Donc à plat ventre, ici, je suis avachi sur les épaules, les coudes serrés, encore pile sous les épaules, un peu plus serré. Je serre le ventre, je me repousse du sol. Hop, sur les genoux. Je suis en gainage. Ici, je suis à l'aise, une jambe tendue et l'autre. D'accord? Problème de poignet, pas grave. Vous prenez un support, deux chaises, une chaise, d'accord? Pas trop haute. Plus c'est haut, plus c'est facile. Donc vous adaptez. Si vraiment c'est très dur le gainage, vous le faites sur une grande chaise, chaise de bar, une table. Plus c'est haut, plus vous arriverez à bien vous connecter sur le gainage. Il faut juste au milieu. D'accord? Ici, donc au lieu des mains, c'est les coudes que je pose. Les épaules sont toujours bien au-dessus des coudes. Exercice 1, je touche un côté de l'autre. Exercice 2, en diagonale. Exercice 3, les coudes au sol. D'accord? 30 secondes d'effort. 10 secondes de repos, ok? Hop, on va faire 2 fois, mais je fais une pause à chaque fois. Ok, on est parti. Hop, ça sonne un peu fort. Ici, je ne vais pas vous casser les oreilles, voilà. Allez, c'est parti, sur les coudes ou sur les mains, hop. Et c'est parti, donc extérieur. Je touche, je bloque une seconde, je reviens. Je touche, je bloque une seconde, je reviens. Hop. Hop. Vous devez sentir les obliques énormément, la taille. Respectez votre gainage. Quand vous revenez, jambes tendues, ventre serré. 2, 1, ok. Là, ce sera vers l'intérieur, d'accord? Dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Intérieur, hop, je reviens. Celui-là est même plus dur. Si vous glissez, c'est que les épaules sont plus au-dessus des coudes. Hein. D'accord? 2, 1, ok. Et là, le gainage sur les coudes. Donc sur les genoux ou sur les pieds, il faut que vous soyez connectés. Je répéterai sans arrêt. Connectez-vous. Hop. On maintient. 30 secondes, ventre serré, cuisse contractée, talon en arrière. Et je pousse fort sur les bras. Je me repousse du sol. Le dos, ça vachit pas. Allez, 10 secondes. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ah, j'espère que les épaules ne vous ont pas trop bloqué. C'est pour ça que je faisais tout à l'heure. Je sais que ça peut jouer sur les épaules aussi. Donc on relâche un tout petit peu. Voilà. Je prends un petit peu moins d'une minute. On va repartir. Ça sera la dernière. On finira par ça. C'est terminé après. Donc là, je vais faire avec vous, je vais faire sur les mains pour changer. D'accord? Pas vraiment de préférence hein, sur les coudes, sur les mains, ça dépend des poignets. Si vous avez mal au poignet,
cherchez pas plus loin, faites les coudes sur un support, ça sert à rien d'avoir mal au poignet. Ok, après vous cherchez, si vous n'avez pas mal au poignet, que vous êtes bien dans les deux, cherchez ce qui vous permet de mieux cibler le gainage. Ok. Allez, j'ai mis un peu moins d'une minute, on repart. Donc sur les mains, sur les coudes, dernière série, c'est parti. C'est parti. Extérieur, je touche à chaque fois, je bloque, je reviens. Je m'installe bien, je reviens bien en planche, je m'assure que ma planche soit bien alignée, talon en arrière, cuisse contractée. Voilà. Voilà, je cherche à bien sentir les obliques, je me connecte dessus. 2, 1, ok. Donc là, ce sera en diagonale, on va vers l'intérieur. 3, 2, 1, c'est parti. J'expire bien quand je rapproche mon genou. Voilà. Petite rotation du bassin pour aller chercher un peu plus loin les obliques. 10 secondes. Faites des pauses, c'est trop dur. 3, 2, 1. Ok. Et là, le dernier, sur les coudes, les dernières 30 secondes. N'hésitez pas à vous mettre sur les genoux si jamais vous n'avez plus à bien faire le mouvement. Vous ne devez pas avoir mal au dos. Parti. On se concentre sur le ventre, on pousse fort sur les bras. Très important de ne pas vous avachir. D'accord? C'est pour ça que les coudes sont assez serrés. « 10 secondes. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ouais, on souffle. Et on va étirer tout ça. Alors, ici, prendre un peu de place. Donc on va étirer le ventre, le dos, les ischios, tout en fait. Ici, tranquillement, on va se mettre sur les genoux. On va avancer un petit peu les mains, ok, devant les épaules. Je vais avancer le bassin. Et toujours, je pousse très fort sur les bras. Je pousse fort sur les bras, je m'agrandis, je regarde en hauteur. Donc le bassin va tomber tranquillement, mais je force pas le bassin vers le sol. Je cherche à regarder en hauteur. Je pousse fort sur les bras et je cherche à m'agrandir. Je reviens. Je souffle un petit peu. Je refais une fois. Hop, je reprends. Je m'agrandis bien. Ok, je reviens, genoux ouverts, fesses en arrière, je plante la tête dans les bras le plus loin possible. Voilà, je éloigne un peu les fesses des talons pour pousser un peu plus la poitrine vers le sol. Ça va étirer un peu plus le dos et les épaules. Ok, on revient. On va garder les mains au sol, ici, entre le pied. Hop, je vais chercher à me redresser. Là, et essayer de tendre plus ou moins une jambe, je reviens. Donc les mains au sol, le bout des mains au sol. Donc on va chercher à étirer un petit peu, jambe tendue, l'autre. Ok, on se redresse un petit peu plus. Là on va garder les jambes tendues et on va descendre le plus bas où on peut aller, le plus bas possible, doucement, sans se faire mal. Et on maintient 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On se redresse doucement. Donc là on force pas trop les étirements. Je ne fais jamais des étirements longs après la séance de muscu, c'est pour ça que je fais 5-10 secondes sur chaque étirement. C'est juste pour que le muscle puisse retrouver son amplitude de base. Le but, c'est pas gagner en souplesse, vous risquez de vous blesser. Le muscle a été abîmé, d'accord? Donc on y va doucement. On fixe un point au sol, on met la main au mur, on prend le pied, ici, les genoux côte à côte, je m'agrandis, je cherche à amener le talon à la fesse et tirer le quadriceps. Je m'agrandis bien. Pareil, de l'autre côté, hop, ici, je m'agrandis bien. Donc on peut le faire en fixant un point au sol, hein, ça fait travailler en plus l'équilibre, c'est intéressant aussi. Si vous avez des problèmes d'équilibre, vous tenez. Ok. Là ici, une main au mur, donc la main sur la ligne des épaules, bras tendu, ici. Donc je suis
de profil au mur. Et là, je pivote, je cherche à pivoter, à tourner le dos au mur. Donc ça va augmenter l'étirement sur le biceps et la cage thoracique. Voilà, je peux chercher à bouger un peu, descendre un peu plus la main, aller un peu plus loin. Ok, on relâche. L'autre côté, pareil. Donc une main au mur, sous la ligne des épaules. Je m'agrandis, je pivote. Ici, je cherche à tout étirer. Je peux chercher à descendre un peu la main, augmenter l'étirement. Ok, on relâche. Je m'agrandis bien. Et je relâche. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Donc comme vous avez pu voir, une séance full body, c'est une séance très riche, hein, on travaille tout le corps. Alors il y a de fortes chances qu'au début vous n'étiez pas à l'aise sur tous les exercices forcément. C'est pour ça qu'à chaque fois dans le programme, je vous conseille de faire minimum 4 fois 4 semaines chaque séance. Donc le cycle, par exemple le cycle 1, on va le faire minimum 4 semaines. Pourquoi? Parce que la première fois que vous allez faire, vous allez découvrir un petit peu les exercices. Même si je vous donne énormément de consignes, vous allez faire du à peu près sans vous blesser. La séance 2, vous savez un petit peu plus les exercices, vous maîtrisez un peu plus, vous allez pouvoir augmenter la résistance. La séance 3, qui est en général la troisième semaine plutôt, la troisième semaine, quand je parle de séance, je parle de semaine. La semaine 3, que vous faites cette séance-là, vous allez normalement mettre le plus de résistance possible. C'est là où vous allez trouver la séance la plus dure parce que vous avez maîtrisé les techniques, vous avez maîtrisé un peu plus les résistances, vous avez bien progressé. Vous allez faire une 4e semaine pour voir si vous continuez à progresser ou non. Si vous continuez à progresser, vous la gardez. 4, 5, 6. Quand vous commencez à valider, donc à être à l'aise sur votre cycle, on passe au cycle 2 ou en half body. Par exemple, vous pouvez attaquer en full body, puis par la suite passer en half body. C'est comme ça que ça se passe dans le programme. Voilà, donc maintenant si vous voulez attaquer ce programme avec moi, avoir vraiment le programme complet, je vous invite à cliquer ici et me rejoindre dans le programme. Allez, à tout de suite.